Chapitre 15. Apprendre à dessiner. Parfois des amis, peintres ou hommes de lettres, viennent rendre visite au maître. Ils prennent le thé et discutent longuement des qualités et des mérites de chacun, ou du renom de tel ou tel peintre en vogue. Mais Tōjiro le voit bien, c'est encore son maître qui domine les conversations, par la précision de ses critiques et la justesse de son jugement. Et dans ces occasions, sa culture littéraire et artistique se révèle prodigieuse. « Et ce garçon, quand allez-vous lui apprendre à dessiner, cher Hokusai ? Ses prunelles brûlent déjà du même feu que le vôtre. » Tōjiro dresse l'oreille. « Est-ce de lui que l'on parle ?» Il n'a encore jamais osé demander au maître une leçon de dessin. Le vieil homme se préoccupe surtout de ses progrès en écriture et en lecture, et pour le reste, il lui conseille d'ouvrir les yeux et de bien regarder les livres qu'il lui prête. Je pourrais lui prêter les manuels pour apprendre à dessiner, l'initiation au dessin rapide ou le recueil de dessins en un coup de pinceau. Encore que le moineau me semble un peu jeune. Il est à peine tombé du nid et ne tient pas encore parfaitement le pinceau. Tōjiro sent malgré lui des larmes lui monter aux yeux. Le maître n'est qu'un égoïste, pense-t-il. Il est très vieux, il a un grand savoir et il ne veut pas le partager. Lorsque ses amis sont enfin partis, le vieux peintre vient s'asseoir auprès de Tōjiro, encore tout triste de sa déconvenue. Il pose sur le tatami une boîte et en sort 10 petits livres. « Tu sais, moineau, ce n'est pas la première fois qu'on me demande d'apprendre à dessiner aux autres. J'ai même imaginé des livres pour ça. Un manuel de dessin en un seul coup de pinceau, un autre qui apprend à utiliser le cercle et le carré, les 2 formes primordiales pour construire un dessin. Cependant, mes amis n'étaient jamais satisfaits. Un jour, l'un d'eux m'a même fait le reproche de ne pas vouloir vraiment transmettre mon savoir, ce qui est la pire des insultes pour un homme comme moi. Tu peux me croire. Nous étions plusieurs à discuter, et la conversation commençait à tourner au vinaigre, quand, pour couper court aux critiques, je me suis soudain dressée en disant « Bon, vous voulez apprendre à dessiner ? Très bien, regardez, et apprenez si vous le voulez. » J'ai pris un grand paquet de feuilles, de l'encre et un pinceau, et là, sans interruption, je me suis mis à dessiner tout ce qui me passait par la tête, à la vitesse de la pensée. Une montagne, la voilà. Une troupe de mendiants, les voici. Des acrobates, une cascade, une forêt de pins, 3 grenouilles, une lutte au bâton, une femme qui se peigne, un vieillard qui bâille, un chien dans la neige, un grillon, un paysan sous la pluie. Ils naissaient tous à l'instant sous les rapides coups du pinceau. C'est à peine si je levais la main, sauf pour recharger d'encre le pinceau. C'était à Nagoya, chez Gekotei Bokusen. Toute la journée, j'ai dessiné. Mes amis se prenaient au jeu et me soufflaient des sujets. Plus tard, un ami éditeur a souhaité reproduire ses dessins dans un album. Comme l'idée me plaisait, j'en ai dessiné des centaines d'autres, de quoi faire plusieurs livres. Je les ai appelés manga, dessins au fil de la pensée. Et ces recueils ont pris le nom de Hokusai Manga. Regarde-les, Tōjiro, c'est le fruit de toute une vie d'observation. L'âge venant, je me suis de plus en plus intéressé à la diversité des formes dans la nature. Ce que tu as sous les yeux, c'est une véritable encyclopédie en dessin. Quand tu les auras bien étudiés, tu en sauras déjà beaucoup. Mais l'essentiel, tu l'apprendras avec ta main, tes yeux et ton cœur.